Kiko, Aol, Sicilian Nut, leur nouvelle collection. Je vous la présente. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la collection à édition limitée, la dernière qui vient de sortir de chez Kiko, la collection en fait Sicilian Nut, inspirée de l'Italie, inspirée de la Sicile, inspirée des essences d'agrumes, de citron, d'huile d'olive. C'est une collection qui m'a littéralement fait succomber. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le fruit de plusieurs achats. Alors, une palette que j'ai payée plein pot, mais je ne voulais vraiment pas passer à côté. Des promotions, parce que chez Kiko, il y a souvent des promotions. Vous achetez 2 produits, vous avez le 3e gratuit. Ou alors, 3 produits achetés, et à partir du 3e, vous avez 20% de réduction. Du coup, je vous annoncerai les prix des produits, sachant que moi, je vous dis à part une palette, sinon je n'ai pas du tout payé ces prix-là parce que j'ai attendu d'avoir des réductions. Premièrement, je vais vous présenter le mascara. Je ne sais pas si vous voyez, mais je n'ai pas de mascara sur mes yeux parce que ce mascara, je l'ai essayé en boutique. Ça faisait partie des produits que je ne voulais pas. Au départ, je m'étais dit, je ne vais pas essayer ce produit. Et puis, je prends mon papier avec mes notes, enfin mes notes de prix surtout. Et puis, je me suis dit, bah, le jour où je suis allée chez Kiko, j'étais pas maquillée. J'avais pas eu le temps, bref. Et du coup, je lui dis, ah, bah, attendez, comme je suis pas maquillée, je peux essayer certains trucs. Essayer, c'était adopter. Hein. Donc, chez Kiko, dans la collection Notes, donc tous les packaging seront ainsi, c'est-à-dire avec des tons verts, marron, jaune et puis orange. Et ce mascara, c'est ce qu'on appelle, il l'appelle le Nutri-Lash Mascara. Donc, il recourbe, il allonge et il nourrit en fait le cil. Toutes donc dedans, il y a de l'huile d'olive dans le mascara. Hein, et je vous dis, je vous détaillerai pas pour tous les produits, mais dans tous les produits, voilà, vous avez une essence qui rappelle l'Italie. Et ils ont quasi été tous créés en Italie, hein, ces produits, donc fabrication. Donc moi j'ai pris le 02, c'est-à-dire qu'en fait c'est le mascara qui est noir. Et vous avez regardé la brosse. Vous avez une partie qui est plate et puis vous avez une autre partie, vous voyez, qui est avec des picots. Et la vendeuse, elle m'a expliqué que en fait, il fallait d'abord venir déposer la matière avec la partie plate et ensuite, avec les petits picots, hein, venir travailler son mascara. Alors, c'est vrai que moi, je mets toujours un courbe-cils lorsque je mets un mascara. Ben, on va faire l'expérience là. En tout cas, je vais vous faire un œil sans pour que vous voyez la différence. Donc, tout d'abord, je prends, vous voyez, hein, la partie plate et je viens du coup en mettre de la matière sur mes sourcils. Une fois que j'ai mis la matière sur mes sourcils, je viens prendre le côté picot et je vais venir en fait travailler la matière. Je vais peut-être prendre une glace, ça sera plus pratique parce que dans le retour caméra, je vois pas grand chose. Donc, est-ce que vous voyez la différence entre ce cil-là et celui-ci? Donc regardez, ils sont bien allongés, ils sont bien recourbés, hein, alors que celui-ci, par exemple, on voit beaucoup moins, beaucoup moins mes cils. Est-ce que vous voyez? Enfin, moi, quand j'ai essayé, c'était impressionnant. Le défaut, j'étais avec mes copines, le défaut, c'est que Gigi, par exemple, a trouvé, ma copine Gigi, hein, je lui fais un gros bisou, elle trouvait que pour elle, sur elle, ça lui faisait des paquets. Écoutez, moi, j'en suis plutôt contente. Regardez hein, comment les cils ressortent. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends donc le côté où il n'y a pas, où la brosse est plate. Je vais venir en fait poser la matière
Et puis de l'autre côté, je prends la partie picot et je vais venir en fait travailler la matière hein, pour que mes cils se recourbent. Donc voilà, hein, logiquement, c'est un mascara qui va faire énormément de bien à vos cils, hein, qui va les nourrir, qui va en fait leur permettre de s'allonger. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Hein. Là, comme c'est la première fois que j'ouvre le mien. Alors par contre, du coup, je l'avais déjà testé donc en boutique et j'avais trouvé qu'il avait une très très bonne tenue. Il se démaquillait bien, hein, il n'y avait pas de souci. Bon alors moi par contre, j'avoue que je préfère toujours mettre un coup de recourbe-cils avant. Après effectivement, il faut bien le travailler parce que si vous ne travaillez pas bien, vous avez une tendance à ce que ça fasse un petit peu paquet. Hein. Donc il faut vraiment bien le travailler. J'essaierai, parce que là j'ai exactement refait ce que la vendeuse me disait, hein, mais j'essaierai la prochaine fois en fait de mettre que les picots pour voir ce que ça donne. Donc ça c'était le premier produit que je voulais vous présenter hein, à 12,99, c'est le mascara. Ensuite, le premier achat sur lequel j'ai craqué, c'est cette palette. Donc au niveau du packaging, on est toujours hein, sur les tons verts, des verts, donc on voit bien ici c'est un citron ou une orange. Je vous dis, je rentre pas dans les détails du produit. Hein. Alors, bien entendu, j'ai laissé le papier en haut. Vous avez à l'intérieur de la palette, en fait, elle est entourée de ce petit papier. Vous voyez? Donc, moi, j'avoue que je l'ai viré. Et puis, à l'intérieur, donc celle sur laquelle j'ai flashé, c'est la 02 Sicilian Baroque. Packaging en plastique, on est sur les tons verts. Et attention, regardez-moi cette beauté. Pour celles qui me suivent sur le groupe, j'avais fait du coup un live hein, où je vous avais présenté cette palette parce que vraiment je craque. Celle-ci sur les deux, c'est ma préférée, elle est à 19,99 €. Je l'ai payée plein pot celle-ci parce que vraiment je ne voulais vraiment pas passer à côté. Et elle est magnifique. Hein. Regardez, alors que ce soit au pinceau hein, ou que ce soit au doigt, la pigmentation, elle est vraiment trop belle. S'il y a un truc à acheter, c'est cette palette. Hein. Alors, faut dire, moi, je suis fan des palettes, donc forcément. Donc, elle est composée de 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10 fards. Vous avez sur ces 10 fards des fards irisés, des fards mat. Donc, Joël, donc en discutant, elle m'avait dit que un de ses défauts, c'est que les fards se mélangeaient. Moi, j'avoue que je viens vraiment que dans le fard que je veux ponctionner hein, pour appliquer sur ma paupière. Donc ça, c'est la première palette qui existe. J'ai commencé par la 02, mais il y a une 01 qui s'appelle Valley of the Temple. Valley of the Temple. Et donc ça, c'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai fait un maquillage vraiment très très léger. Hein. J'ai utilisé juste ces trois couleurs. Et puis j'ai mis juste du doré ici en point de lumière. Je voulais utiliser une couleur foncée pour foncer, mais j'ai oublié. Je vous montre les deux l'une à côté de l'autre pour que vous vous rendez compte hein, de la qualité, enfin, de la différence entre ces deux palettes. Donc voilà, bonne pigmentation, pas de souci quoi. Donc il y en a une hein, qui est beaucoup plus chaude, l'autre qui est un petit peu plus, on va dire un peu plus froide. Je vous ai mis le blanc, je prends un rose et je vous mets le doré. Donc pareil, là super pigmentation. Elles sont mais trop bien. Donc là, je sais qu'en ce moment, on vient d'avoir 20% dessus, mais ça va revenir. Ça va vraiment, ça va revenir. Ça va revenir. Donc, deux palettes. Ensuite, quelque chose
que pareil, je ne voulais pas, au départ, je ne voulais pas acheter. Et puis finalement, en discutant avec la conseillère, elle m'a dit que c'était de la bombe. Du coup, bah, j'ai craqué et je pense que je ne vais pas craquer que sur celui-là. J'ai acheté en fait leur Long Lasting Eyeshadow Duo, c'est-à-dire des fards à paupières liquides. J'ai pris la teinte numéro 1 et voilà, hein, il est composé en fait de deux couleurs. Il s'estompe très bien. Il se travaille très bien, que ce soit au doigt ou que ce soit, entendez bien, également au pinceau. Ils ont une base hein, dans la collection que je n'ai pas achetée et la vendeuse me disait qu'on leur avait interdit de vendre la base et l'ombre à paupières liquides parce qu'il faut la poser sans. J'ai testé, hein, je l'ai testé juste maquillée avec celle-ci, avec la première palette que je vous ai présentée. Aujourd'hui, j'ai mis en fait cette couleur la plus claire en bas sur ma paupière pour faire tenir en fait mon make-up et faire ressortir les fards. J'ai aussi utilisé que les deux fards liquides comme ça, très très bonne tenue. Et je me suis maquillée en deux dans la voiture. Je suis partie pas maquillée, je suis arrivée, les copines m'ont dit mais t'es maquillée? Ben ouais. Donc j'avais fait ça au doigt. Donc il y a une couleur qui est mate et une couleur qui est métallique. Donc petit embout hein, un petit peu biseauté. Voilà pour la couleur mate. Et la couleur métallique, c'est celle-ci. Donc voilà ce que ça donne. Je voulais, regardez, estomper pour que vous voyez bien. Je vous dis, ça se travaille super bien au doigt et au pinceau et ça ne bouge pas. Je suis déjà en train de regarder les prochains que je vais acheter. De toute façon, dans les prochaines choses que je vais acheter dans la collection, ça sera le tonique qui sent super bon. J'ai vu une autre couleur qui me plaisait bien dans ces fards liquides. Et puis, je vais m'acheter l'eyeliner hein, qui a double embout. Donc, mais ça, pour l'instant, j'ai pas encore acheté. Je verrai ça bientôt, mais pas tout de suite. Deuxième produit. Je voulais pas forcément non plus craquer, mais comment dirais-je, j'ai essayé, puis avec 20%, bah, ça y fait. C'est le numéro 3 et c'est un rouge à lèvres liquide. Donc rouge à lèvres liquide à double embout. Alors faites attention parce que par contre, j'ai tellement galéré pour essayer de l'ouvrir que j'ai commencé à enlever le plastique qu'il y avait ici. Vous avez un côté mat et vous avez un côté qui est satiné. Moi, je n'ai utilisé que le côté mat, donc c'est la couleur que je pose aujourd'hui. La tenue est vraiment très très bien. Bon, alors après, la vendeuse me disait, j'ai dû y aller, il devait être 3h30, 4h de l'après-midi, puis elle me dit, ah, depuis ce matin, ça n'a pas bougé, j'ai mangé des sushis. Mon œil, hein, parce que vous mangez, ça va s'estomper, mais ça va s'estomper vraiment de façon, de belle façon. On ne le sent pas. Regardez, c'est sans transfert. Et enfin, moi j'aime beaucoup le mat. Je trouve que lorsqu'on met le côté qui est un peu irisé, hein, je trouve, alors c'est pas, eux ils l'appellent pas irisé, ils parlent de shiny, hein, donc un peu brillant. Je trouve que ça a une tendance un petit peu à coller. Et là par contre je trouve, elle disait que ça a séché. Moi je trouve que non, ça sèche pas forcément, hein, et puis on a du transfert. Donc ça c'est le côté. Ah bah oui, du coup. Ah bah oui. Je vais pas réussir à vous l'ouvrir. Ça, j'ai demandé à mon homme de m'ouvrir parce que je voulais mettre que le mat. Et je n'ai pas encore mis le shiny. Donc je ne pourrais pas vous le montrer. Non mais, je ne pourrais pas vous le montrer. Je suis désolée, je pourrais vous montrer que le côté mat. Alors là, bravo la fille. Parce que le shiny, quand j'ai essayé en boutique, j'ai pas aimé. Et je n'ai pas utilisé du coup mon shiny. Alors, comment dirais-je? Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, hein, sur un autre haul quand j'aurai craqué pour le reste de la collection. Je vais vous montrer que le côté mat, ça, c'est fait. Donc pareil, un petit embout biseauté, c'est exactement quasi le même embout que les fards à paupières
liquide et voilà hein, la couleur. Donc moi je sais pas si vous avez déjà vu la pub, la nana, moi elle me fait craquer, je serais un mec mais je craque littéralement. Et j'ai demandé c'est lequel qu'elle a mis, en fait c'est celui-là. Par que le sien fait encore un peu plus corail et bah oui la photo a été retouchée. Ouh, 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 j'ai réussi à ouvrir le côté shiny, mais costaud. Donc, voilà pour le côté up shiny. Je vais vous le mettre du coup juste à côté. Vous voyez, hein, donc un côté mat et un côté shiny. Moi, je suis moins fan du côté shiny. Donc, le fard à paupières ainsi que le râle sont à 9,99. Hein, vous ne trompez pas parce qu'au niveau du packaging, il faut bien lire hein, parce que vous voyez, on pourrait un petit peu confondre. Aussi quelque chose que j'ai trouvé très bien. Alors d'ailleurs dans ma dernière vidéo, hein, j'étais maquillée déjà avec la première palette Kiko. J'avais mis ce sérum également. Je mettais de toute façon pour celles qui lisent, hein, vous savez, ma barre d'infos où je précise tout mon make-up, bah, tout était indiqué. Donc là on est sur Brightening Primer. C'est marqué en fait finalement base visage illuminatrice, mais c'est également vendu en fait comme un sérum. Donc on m'a dit de mettre que ça et pas mettre un deuxième sérum. Moi j'avoue que je vais le remettre hein, juste après me m'être maquillée. Donc vous avez des petites boules et ça va vraiment vous donner un petit côté glowy. Donc au moment, vous voyez, je vais remettre qu'une pichenette. Vous voyez, au moment où vous mettez, en fait, vous avez une petite boule qui passe et qui s'écrase. Donc, ça, c'est pareil. J'ai adoré. Et donc, vous voyez, ça va vraiment donner voilà, un teint un peu glowy. Alors, au niveau d'odeur, il n'y a rien. Ça fixe bien le maquillage. Donc, la base, elle est à... enfin, la base qui est en même temps le sérum est à 16,99. Dans les soins, j'ai acheté, mais je vous montrerai, enfin je vais pas l'ouvrir hein, parce que j'ai déjà une crème qui est ouverte, une crème visage hydratante et énergisante qui sent mais trop bon. Et au niveau du pot, je vais regarder mais je pense que c'est operculé, hein, ouais. Il y a une opercule, ça sent. Mais je vous raconte pas l'odeur. Donc c'est un petit aspect gel qui est très agréable. Alors est-ce qu'on a d'autres précisions dessus? Ouais, il y a de la mandarine à l'intérieur. Il y a de la vitamine C. Il y a quoi d'autre? Bon, il y a du parfum. Il y a de l'orange, de l'extrait de fruits, du citron également, hein. Donc extrait de citron, de mandarine et d'orange. Une odeur mais qui sent trop bon. Et donc hein, elle est faite pour hydrater. Et puis bon, comme dans les agrumes il y a de la vitamine C, hein, la vitamine C vous savez que ça donne un côté, un beau teint, ça vient un peu illuminer. Alors je pense que voilà, on a ce côté un peu, les sérums à vitamine C qui viennent un peu exolfier, enfin illuminer un petit peu cette peau. Toujours, on va dans la partie soins, où j'abandonne un peu le make-up, hein. Je me balade dans les produits Kiko Sicilian Note. J'ai pris en fait le nettoyage visage énergisant qui va à la fois nettoyer le visage et légèrement exfolier et légèrement l'exfolier. Et vous avez vu, je me suis reprise. Et pareil, donc on peut utiliser apparemment tous les jours. Moi je me suis dit que j'allais utiliser un jour sur deux pour éviter d'agresser ma peau au cas où. Et ça c'est pareil, une odeur. Donc c'est exactement la même odeur que la crème. Donc à mon avis, on va retrouver voilà, de la mandarine, du citron, de l'amande également ici. Et je suis en train de dire en italien, mais j'essaye de voir s'il n'y a pas du français qui existe. Extrait de mandarine de vitamine E aux propriétés protectrices. Grâce aux particules naturelles de citron et d'amande, il nettoie et exfolie délicatement la peau en la laissant douce, lisse et lumineuse. Enfin, olfactivement déjà, c'est le paradis. Vous êtes transformé hein, in Italia.
c'est... Je continue mon petit tour. Un petit blush. J'ai acheté le petit blush. Alors, le nettoyant était à 6,99 €. Hein. Je ne sais pas si je vous ai dit le prix. La crème était à 15,99 € et le petit blush, il est à 9,99 €. Au niveau des blushs, il en existe 6. Moi, j'ai craqué pour le Taor, le 01, qui est le Taormina Coast. Donc, je vous montre la petite boîte. Toujours à la même couleur au niveau du packaging. Et voilà, c'est un blush qui s'harmonise avec tout en fait. C'est celui que je porte hein, également aujourd'hui. Voilà, il est là, il est légèrement un petit peu lumineux. Il vient en fait sublimer, je trouve, votre teint hein, et votre bronzer. Il existe des bronzers un peu, vous savez, terre cuite. Il en existe deux. Je n'ai pas craqué dessus. Moi, j'ai craqué pour le bronzer, la poudre bronzante, qui est, donc voilà pour le packaging, qui est à, je regarde le prix du bronzer, à 14,99 €. Vous en avez deux. Là, on change de couleur. On est sur les tons orangés et... Regardez comment il est beau. Il y en a un plus clair, je ne l'ai pas pris parce que je ne dis pas que je ne le prendrai pas le plus clair, mais là en ce moment bah, c'est le plus foncé qu'il faut que je prenne. Donc vous avez en fait un teint rosé à l'intérieur et puis un teint un peu plus foncé. Et moi ce que je fais en fait c'est quand je le mets, vous voyez, je mets je mélange les deux. Donc là vous avez que le bronzer, que le clair et là vous avez le mélange des deux. Donc vous voyez, le mélange des deux, c'est super. Donc super bronzer également. Alors, packaging, on voit comme des petites arabesques tout autour. L'odeur, il me fait penser à des gâteaux sardes. Il me fait penser à des gâteaux sardes où il y a de l'amande à l'intérieur. Il y a de l'acide hyaluronique, de l'huile de pépin de citron sur ce bronzer. Pas du tout d'amande, mais vraiment, ça sent super bon. Dans le blush, je regarde vite fait, il y a de l'huile d'olive. Et j'ai ensuite craqué sur deux highlighters, deux illuminateurs. Il en existe deux. Donc, le premier qui se nomme le Gold Pantelleria, qui est le 01. Je vous montre le packaging. Donc vous avez, alors ça c'est ma copine Gigi qui me l'a offert, donc toujours un petit principe. Et celui-ci va sur les tons un peu gold. Pareil, une superbe beauté. Vous avez en fait deux teintes d'intérieur. Je vous montre un comme ça, juste sans mélanger les deux. Donc là, on est sur du gold. Sur les highlighters, au niveau de la composition, vous avez de l'huile de pépin de citron. Et le deuxième, que j'ai mis d'ailleurs aujourd'hui, hein, c'est donc le 02, le Copper Java, qui lui donc est un petit peu, enfin qui est plus dans les tons rosés, hein, pareil, deux couleurs différentes. Vous retrouvez en fait le même principe que dans le bronzer. Donc pareil, hein, moi quand je mets, en fait, je mets les deux. Vous voyez. Et du coup, si je mélange les deux, on est plus sur un petit rosé, alors que si on mélange les autres, on est vraiment sur du gold. Un qui est plus gold, l'autre en fait qui tire sur le rosé. Et donc au niveau des highlighters, nous sommes à... J'ai pas noté. Je pense qu'on doit être exactement comme les bronzers, hein, à 14,99. Donc voilà, hein, un grand tour de la collection de chez Kiko. Il y a également les crayons pour les lèvres, pour lesquels je n'ai pas craqué. Je pense que je ne craquerai pas. Je pense que les prochains produits pour lesquels je vais craquer, c'est
un fard liquide qui me plaît beaucoup, c'est le tonique parce que l'odeur elle est magnifique. Et le troisième, ça sera donc l'eyeliner. Je pense que ça sera les 3 prochains produits. Je voulais pas attendre avant de craquer parce que sinon au bout d'un moment il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et la collection elle est sortie depuis quelques semaines maintenant et je ne voulais pas qu'elle... Enfin voilà, il faut à un moment donné, il faut que je vous montre les produits quand même. Sinon ça sert strictement à rien. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu, hein, surtout la présentation de ces produits. Moi, j'ai vraiment, mais littéralement craqué sur la collection. Ça fait longtemps que Kiko ne m'avait pas fait autant craquer. Des odeurs, c'est olfactif. Et la palette, je vous la remonte pour le plaisir. Celle-ci, mais c'est de la bombe, quoi. C'est vraiment de la bombe. C'est la 02, hein, la Sicilian Baroque. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et ciao, ciao. Faux départ, j'avais oublié de vous dire quelque chose. J'ai eu un petit échantillon lorsque je suis allée en boutique. Donc, j'ai eu ce petit échantillon de crème qui est une crème, on nous dit, crème peau d'hydratante flash. Et puis... vous avez en fait, si vous revenez en boutique avec ce petit flyer, hein, sans la crème, vous avez 20% de réduction sur les produits de soins sur présentation de ce coupon en caisse du 14 septembre au 13 octobre. Donc, retour des échantillons et puis des petits échantillons qui peuvent nous rapporter en fait quelque chose. Donc là, c'est le vrai départ. Sur ce, ciao, ciao!